Préparation physique pour mes petits mini poussins, benjamin et mini. Donc la seule différence, ça va être la quantité et les tours effectués. Donc si j'ai un conseil à donner, pour les mini poussins, je vais donner un certain nombre, une quantité d'exercices à faire et puis un nombre de répétitions. Donc ça sera à vous de voir si c'est trop dur. Au lieu d'en faire 5, vous en ferez que 3. Au lieu d'en faire 10, vous en ferez que 5. Et pour les benjamin mini, au lieu d'en faire 5, vous en ferez 10. Au lieu d'en faire 10, vous en ferez 20. À vous de moduler comme vous le sentez et surtout comme la forme du moment. Donc on aura besoin d'un ballon. Pas lesté, un ballon de foot, de basket, peu importe. D'accord, je vais le prendre comme ceci. Premier exercice, ce seront des séries de 5. On va travailler à la fois les cuisses et le développé nuque. Ça veut dire qu'on va travailler aussi les épaules. Donc même si le ballon est léger, au niveau renforcement, c'est complet parce que c'est pas traumatisant. Après les benjamins minimes, s'ils ont un medicine ball de 2-3 kg, voilà, c'est faisable. Pour les petits, le fait de faire la gestuelle, le mouvement musculaire, ça suffit pour renforcer. On n'est pas obligé de mettre de la charge et c'est même pas conseillé. Donc prenez un ballon et la gestuelle fera le reste. Par contre, comme pour le judo, comme pour le jiu-jitsu, il est important de bien s'appliquer sur les attitudes à avoir. Donc là, j'ai le ballon dans les mains. Je vais le descendre, je vais faire toucher le sol. Je vais remonter, hop, et le soulever au-dessus de ma tête. Bras tendus. Je redescends au niveau de la poitrine. Je laisse descendre comme ceci. Et je repars. Et je refais la flexion. Donc là, on a un travail on fait travailler ses mollets, ses cuisses, ses fesses. Ensuite, là, on est en contraction. Donc, on fait travailler ses bras. Et ensuite, en levant, on fait travailler les dorsaux et les trapèzes. Et même si c'est léger, surtout si vous êtes mini poussin. D'accord? Donc, ça suffit pour travailler votre musculature sans traumatiser votre corps. D'accord? Donc ça sera le premier exercice, on le fera 5 fois, ou 3, ou 10, ça sera à vous de voir. Le deuxième exercice, pareil, c'est pour renforcer, on appelle ça, donc s'il y a vos parents, ils vous expliqueront, c'est la partie scapulaire, c'est-à-dire c'est tout ce qui comporte la poitrine, les épaules, les trapèzes, les dorsaux. Donc ça c'est tous les muscles du haut du corps pour les enfants, d'accord? Et vous allez voir, je vais poser juste le ballon comme ceci. Hop, on va essayer de faire en sorte qu'il ne roule pas. Comme ceci, lui il roule, comme par hasard. Voilà. Et là, je vais gainer mon corps, je vais faire la planche et je vais venir toucher. 1, 2, 3. On peut serrer les jambes, verrouiller le bassin. 4, 5. On peut s'arrêter là. On peut aller jusqu'à 10. 6, 7, 8, 9, 10. Et vous verrez que ça muscle le haut du corps. Mais vous allez vous rendre compte que ça gagne aussi toute la ceinture abdominale et vous verrez que le fessier, les jambes sont bien verrouillées. Donc c'est un mouvement qui est complet. Mais comme on vient toucher, on sollicite plus la partie du haut, même si le reste du corps est en gainage. Ensuite, on va travailler les rotations. Donc en faisant ces rotations, on va renforcer les obliques, c'est les abdos qui sont sur les côtés. Mais surtout, pour nous les jujitsuka et judoka, on va améliorer notre mobilité au niveau des hanches. Comme ceci. 1, 2, je dois regarder derrière. 3, 4. Et on fera une série de 10, comme ceci. D'accord? Alors, en plus du fait que ça renforce les obliques, c'est les abdos de côté, si on peut dire. Mais ça travaille notre mobilité des hanches. Et vous avez pu constater que quand on fait du judo, on tourne bien au niveau des hanches. Quand on fait les atémis, c'est pareil. Quand on rentre un mouvement, c'est pareil. Donc les hanches, c'est notre pilier. Ok? Ensuite, on va travailler les abdos. Alors les abdos, on va avoir les pieds fléchis comme ceci. Les plantes de pied au sol, comme ça on est bien stable. D'accord? Ensuite, je vais m'allonger. Les bras dans le prolongement du corps. Comme ceci. Je vais me redresser, venir chercher le ballon. Je vais venir le reposer derrière et revenir toucher devant. Je reviens et je ramène le ballon. Je reviens une fois dans le vide et une fois avec le ballon. D'accord? Et on fait ça 10 fois. Ou 5, ou 4,
ou 20. C'est à vous de voir. Alors, je rappelle, flexion-extension, ça travaille les cuisses. On ramène sur le torse, ça travaille les bras. On développe vers le haut, ça travaille les épaules. La planche, on gaine tout le corps. Mais comme on vient tapoter le ballon avec une main puis l'autre, ça renforce plus les deltoïdes, les trapèzes, voire les dorsaux. Ensuite, on est debout, on fait la rotation. Donc, mobilité des hanches, ça c'est génial. Et puis, ça renforce les obliques, qu'on appelle les abdos, c'est les abdos qui se trouvent sur les côtés. Et puis les abdos, bah, ça fait travailler la chaîne, voilà, les abdos, quand on travaille les abdos, on sollicite aussi les lombaires. Vous savez, sans lombaires, on ne pourrait pas avoir d'abdos parce que les lombaires, c'est les muscles qui se trouvent ici et qui fait que c'est grâce à ces muscles-là qu'on peut avoir de beaux abdos. Si ces muscles-là sont faibles, pas de force dans les abdos. Donc voilà, alors on va faire 6 séries et vous vous arrêterez quand vous voudrez. On va faire des séquences de 5 pour les flexions, extensions et développé nuque. On va faire des séquences de 10, mais vous adaptez comme vous le voulez. Ok? Après, je vais démarrer. Je vous dis quand je démarre. Alors, le ballon, on va y avoir des bonnes postures. Hein. Donc, demandez à maman. Si vous n'avez pas de ballon, prenez une balle, hein, peu importe. Ça vous fera descendre un peu plus bas sur les jambes. Donc, on démarre debout, le ballon dans les mains. Comme ceci. On est prêt? On part pour 5 séries. On part pour 5 séquences. Ok, on est prêt? Allez. 1. 2. 4. 5. Ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Première série terminée. Allez. 1, 2, 4, 5, 6. Ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deuxième série terminée. Allez. 1, 2, 4, 5, 'Ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Troisième série terminée. Allez. 1, 2, 4, 5, 'Ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quatrième série terminée. Allez. 1, 2, 4, 5, 'Ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9 et 10. Cinquième série terminée. Allez. 1, 2, 4, 5. Ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et sixième série terminée. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, je me répète, à vous d'avoir géré vos tours, hein, vous en faites 6, 4, 5, et en fonction de votre âge, les quantités vous les modifiez, et ainsi de suite. Mais si vous les avez fait en respectant les postures, je me répète, hein, en respectant les postures, en respirant bien, j'ai oublié de préciser ça, en soufflant bien, en veillant à avoir les bonnes postures, on est à 100% de progression. Et vous inquiétez pas, le ballon c'est juste un repère pour... il n'est pas là pour vous augmenter votre masse musculaire, c'est pas le but à votre âge. Mais l'avantage du ballon, ça permet d'avoir une bonne correction du mouvement. Si on fait dans le vide, on sera moins impliqué que si on avait un ballon. Donc prenez un ballon léger, à part les benjamins deuxième année minimes qui peuvent avoir un medicine ball de 2-3 kg, 4, mais pas plus. D'accord? L'idée c'est de renforcer le corps avec des mouvements naturels. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Continuez à vous entraîner, il faut garder la pêche parce que quand on sera de retour, il faut qu'on soit au top. Ok? Je compte sur vous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite séance de judo avec une ceinture ou bien avec une corde à sauter. Donc l'idéal, ça serait d'avoir un lit superposé. Je sais que tout le monde n'a pas de lit superposé. Pour pouvoir attacher la ceinture comme ceci. Voilà. Si vous n'avez pas de lit superposé pour venir placer votre ceinture, vous pouvez demander à votre frère, vos soeurs, de tenir la ceinture comme ceci ou la corde à sauter comme ceci. Donc bien sûr, hop, vous prendrez les sangles à bout de main comme ceci. D'accord? Et vous pourrez essayer de travailler vos formes de judo. Donc l'avantage d'avoir la ceinture. Alors pourquoi je demande
à votre partenaire de le tenir comme ceci, c'est que ça sera moins fatigant que si toutefois il devait le tenir ici, parce qu'au bout d'un certain temps, voilà, ça risque de le tétaniser au niveau des bras. Donc mettez la ceinture autour de du corps de votre frère, papa, maman, qui vous voulez, comme ceci. Donc moi je vais utiliser la barre. Donc on va faire Tai Otoshi. Alors pour certains ce sont des révisions, pour d'autres, eh bien on va l'apprendre. Donc on va partir comme ceci, jambes fléchies, d'accord. Donc c'est une technique d'épaule, jambes fléchies comme ceci. Donc je vais vous l'expliquer à 2-3 reprises et après on fera un uchikomi de 10. Donc là on est fléchi comme ceci. Je vais faire un pivot avec jambe gauche. Et avec ma main droite je vais la mettre perpendiculaire comme ceci. Et une fois que j'ai mis ma jambe droite perpendiculaire, je viens mettre ma jambe en barrage. Plante de pied au sol si possible. D'accord? Je reprends, c'est 1 et je viens mettre la jambe en barrage. Je vais redémontrer tout doucement. Donc on part déjà légèrement fléchi. D'accord? Donc on est légèrement fléchi. Là ça représente le kumikata, hein, vous avez bien compris. Donc là je vais, au moment où je vais pivoter ma jambe gauche, je vais venir placer mon avant-bras contre la ceinture comme ceci. Je vais tourner le dos et ensuite je vais barrer la jambe de mon adversaire invisible comme ceci. On le fait une dernière fois et après on part pour l'uchikomi. Je rappelle, l'uchikomi c'est pour apprendre à automatiser le mouvement pour qu'il devienne naturel. Donc je le réexplique, on part jambe droite avancée, légèrement fléchie. D'accord? On va le faire ensemble. Je pivote la jambe gauche, je place mon avant-bras contre la ceinture, comme ceci en tension. Et ensuite, pour finir le mouvement, je fais l'action de tourner mon corps pour le projeter. Et je mets ma jambe en barrage pour lui faire un croche-patte. Voilà. Là, on va démarrer. Et on va le faire 10 fois. Le but du jeu, c'est à vous d'adapter. Mais le but du jeu, c'est de ne pas aller trop vite. Après, vous pouvez aller plus vite. Moi, je vais compter jusqu'à 10. Mais si vous en avez fait 20 lorsque j'ai compté 10, c'est que vous êtes familier avec le mouvement et vous avez l'habitude de le faire. Donc ne suivez pas mon rythme. Si vous êtes perfectionnant, allez à votre rythme. Et quand je dis 10, vous arrêtez. Et si vous en avez fait 20, bah, c'est tout bénef. D'accord? Donc on part jambe droite. Et c'est parti. Allez, 1. Et on place bien le corps. Et on fait une petite traction horizontale. 2. Comme ceci. Et on revient. 3. Comme ceci. Et on revient. 4. Comme ceci, on revient. 5. Comme ceci, on revient. 6. Comme ceci, on revient. 7. Comme ceci, on revient. 8. Comme ceci, on revient. 9. Comme ceci, on revient. Et 10, on maintient un petit peu. Hein, on force un petit peu. Alors légèrement, si votre partenaire est un peu moins costaud que vous, ou si c'est vos parents, bah, allez-y mollo quand même. Et on maintient. Comme ceci. Voilà. Donc après, vous pouvez le répéter le nombre de fois que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous faites des séquences de 10, je pense. Ça permet de bien prendre le temps, de s'appliquer, de le faire correctement. La deuxième technique, ça va être un balayage. Je vais me mettre légèrement en travers. L'efficacité du balayage, c'est de garder la plante de pied au sol. Le pied en cuillère, on se souvient, c'est la voûte plantaire qui vient faucher comme ceci. Je viens faucher, je balaye le sol en fait. Donc pour balayer une poussière, bah, il faut que mes pieds restent au sol. D'accord? Je ne veux pas avoir ça ou ça. Donc le travail, c'est je fais sur 2 pas. La technique qu'on a vue tout à l'heure, c'était Tai Otoshi. Là, on va faire Okuri Ashibarai. Donc 1, 2, et je vais venir balayer, regardez ma voûte plantaire. Tranchant du pied reste collé au sol. Et je déplace. 1, 2. 1, 2. Il y a une vidéo sur les balayages que j'ai faite sur Dojo en ligne. Elle a énormément de vues parce qu'elle est bien complète sur tous les aspects de balayage. Donc vous allez sur Dojo en ligne, hein, Jean-Claude Rieux, vous verrez, il y a un thème de 18 minutes sur le balayage et il y a des petits éducatifs qui sont adaptés pour tout le monde. Donc là, on va le faire ensemble. Donc sur 2 pas, on fait un petit pas chassé, 2, et voûte plantaire. 2, vous avez vu, mon pied reste collé au sol.
Et avec mon pied en cuillère, la voûte plantaire, tranchant du pied bien balayé. On est prêt? On va faire ça 10 fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là pareil, une fois que vous êtes approprié le mouvement, vous pouvez prendre un petit temps de pause. L'idée c'est pas de se cramer, mais plutôt de travailler les formes de corps. Donc veillez à avoir le buste bien droit, hein, et venir bien balayer en gardant la voûte plantaire au sol. Une deuxième technique. C'est comme la première, c'est une technique d'épaule. Mais cette fois, on ne va pas écarter les jambes. On va faire Ippon Suenage. Ippon Suenage, c'est lorsqu'on prend le bras comme ceci. Alors là, par contre, comme c'est Ippon Suenage, c'est pas Otoshi, c'est pas Ippon Otoshi, je ne vais pas mettre de jambes en barrage. Donc là, pareil, on peut partir jambe droite comme tout à l'heure avec Tai Otoshi. Je vais venir engager la saignée de mon coude sur la ceinture, pivoter. Et cette fois, je vais écarter mes jambes au niveau de la largeur de mes hanches, comme ceci. D'accord? Et venir sur l'avant comme ceci. Je rappelle, on peut prendre le même départ que Tai Otoshi, jambe droite avancée. Je pivote ma jambe et là je vais engager la ceinture dans la saignée de mon coude. J'ai mon bras toujours perpendiculaire, mais cette fois, voilà, là ça représente le bras de mon partenaire. Là j'ai les jambes écartées à la hauteur de mes hanches, comme ceci. J'ai fait une légère flexion et l'idée c'est de ramener pour projeter sur l'avant. Je redémontre une dernière fois, même départ que pour Tai Otoshi. Je pivote de la même manière et là je garde l'écartement de mes jambes, largeur de hanche. Je viens glisser ma ceinture dans la saignée du coude, je reste bien droit, je verrouille. Hein. L'action du haut elle est importante parce qu'elle vient fermer le bras de mon partenaire imaginaire. J'ai les jambes légèrement fléchies et j'ai plus qu'à faire l'extension et étirer pour projeter sur l'avant. Donc on va partir sur une séquence de 10 Uchikomi. C'est parti, donc jambe droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 on maintient comme si voilà. Voilà, après faites attention à votre partenaire, hein, ne pas l'embarquer. Donc ici on maintient quelques secondes et on relâche. Alors je vais vous montrer 6 techniques. Hein. Soit vous faites Tai Otoshi 3-4 fois d'affilée en faisant une pause entre chaque série. Et après on fait Okuri Ashibari, vous faites 3-4 fois en faisant une pause sur chaque série. Soit vous enchaînez Tai Otoshi, Okuri, Ippon et les autres techniques qu'on va faire et après vous recommencez. Hein, c'est à vous de voir. Mais faites des séquences de 10 et le but du jeu, je rappelle, vous allez vite que si vous maîtrisez vraiment le mouvement. Sinon, prenez le temps de décomposer, c'est important. Vous verrez, ça va faciliter le travail dès le retour au dojo. L'autre technique. Donc là, je vais reculer ma jambe gauche et je vais venir faucher en Kouchigari. Je vais revenir de face, je vais reculer ma jambe droite et je vais venir faucher avec ma jambe gauche. Je recule ma jambe gauche et je viens faucher. Le principe est le même que le balayage, c'est-à-dire voûte plantaire. D'accord? Tranchant du pied, voûte plantaire. Alors les balayages, les fauchages se font souvent avant que le poids du corps du partenaire ne s'installe au sol. C'est ce qui fait qu'on arrive à faucher ou balayer. Donc je redémontre, je suis en position naturelle. En japonais c'est Shijantai. Donc naturel, je vais reculer ma jambe gauche et je vais laisser passer ma jambe droite pour faucher. Je vais reculer ma jambe droite et je vais venir faucher avec ma jambe gauche. Encore une fois, je recule ma jambe droite et là je viens faucher.
Je recule ma jambe gauche. Et là, je viens pocher. Donc, on va faire une série de 10. Donc, ça va faire 5 à droite, 5 à gauche. On est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je me répète peut-être, mais ne cherchez pas la vitesse, mais plutôt la bonne posture. Donc, essayez de bien voir la posture que j'adopte, bien droit, venir balayer. Je pense aussi, pour ceux qui découvrent, d'enchaîner les 4 séries de la même technique, plutôt que de faire une technique. Comme ça, vous vous l'appropriez. Donc là, vous faites une petite pause et vous réessayez. Alors, vous inquiétez pas, même s'il y a des défauts, on corrigera ça sur le tatami quand on se reverra. Mais au moins, vous dégrossissez. Alors, ne cherchez pas la perfection, essayez de bien dégrossir. Si vous ressentez, tant mieux. Si vous ne ressentez pas, c'est pas grave, parce qu'on reverra ça avec d'autres éducatifs au dojo. D'accord? Donc là, on va passer à Morote Soenage. Donc toujours une technique d'épaule. Donc on a vu Taiotoshi, la jambe en barrage. On a vu Ippon, on venait mettre le bras dans la saignée du coude. Donc en l'occurrence là, la ceinture. Et Morote Soenage, c'est la même technique d'épaule, sauf que là, je vais engager mon avant-bras sous son aisselle. On imagine le partenaire, placement des jambes, largeur des hanches, comme pour Ippon Soenage. D'accord? Donc là, le placement du bas du corps, c'est le même. Il n'y a que le placement des mains qui est différent. Taiotoshi, on venait mettre déjà la jambe en barrage. Il existe Morote Otoshi, il existe Ippon Otoshi. Mais là, on va faire que Taiotoshi. Là, on percutait avec l'avant-bras et on mettait la jambe en barrage. Ippon Soenage, on venait mettre le bras, en l'occurrence là, la ceinture, largeur des hanches par rapport à mes pieds, dans la saignée du coude, ici. Donc j'ai le bras de mon partenaire, dans la vraie vie, sinon la ceinture ici. Et là, venir pousser et tirer avec les bras. Et Morote, c'est le même placement du bas, sauf que c'est mon avant-bras, je vais tendre le bras droit de mon partenaire, mon avant-bras va venir se placer sous son bras, sous son aisselle, comme ceci. Et cet avant-bras là va me servir de levier. Plus mes jambes, levier, flexion, extension, et je viens projeter. Faites bien l'action de rotation comme ceci. Je rappelle, faites attention à votre partenaire s'il vous tient la ceinture. Mais voilà, donc je vais redémontrer. On peut partir soit comme ceci, soit en avant jambe droite. Ou on peut partir comme Taiotoshi comme ceci. Cette fois, c'est mon avant-bras. Je vais le mettre à l'horizontale comme ceci. Mes jambes, largeur de mes épaules ou de mes hanches. Comme ceci. Et je viens maintenir le mouvement. Donc soit je suis en position naturelle, soit j'avance ma jambe déjà. Donc si j'avance ma jambe, j'ai plus qu'à pivoter, placer mon avant-bras comme ceci. D'accord? Je redémontre. Maintenant vous avez compris concentrez-vous sur la partie du haut, parce que la partie du bas, vous la maîtrisez maintenant. Donc jambe droite avancée, je pivote la jambe gauche et là regardez, l'avant-bras. Comme ceci. On a vu perpendiculaire, on a vu comme ceci, et là à l'horizontale. Et là, c'est Morote. D'accord? Donc, on va partir pour un Uchikomi de 10. Donc, je me répète encore, je sais. Mais décomposez. Prenez le temps de faire le mouvement. Si vous êtes bien gradé et que vous maîtrisez le mouvement, eh bien, vous gardez mon rythme. Alors, je dis mon rythme. Si je compte 10, vous en avez fait 20, c'est tout bénef. Mais ne cherchez pas à confondre vitesse et précipitation. Prenez bien le temps de vous appliquer. Donc là, on y va. Allez, 1 et je reviens. 2, regardez bien le bras. Je pense que les jambes, vous avez maîtrisé maintenant. 3, 4, il y en a peut-être qui sont déjà à 10, mais c'est pas grave. 5, chacun son niveau. Prenez le temps de vous appliquer. 6, c'est une projection par-dessus l'épaule. 7, 8, 9,
c'est fini pour tout le monde. Donc il y en a qui en ont refait 10, d'autres qui en ont refait peut-être 6, d'autres qui en ont refait 20, il n'y a pas de souci. L'important, je le rappelle, c'est de bien prendre les infos et de placer le corps le mieux possible. Et je vous le dis, je me répète encore une fois, je vous corrigerai lorsqu'on sera sur le tatami. Donc là, on va faire une autre technique de jambes. Ouchigari. Là, Ouchigari, c'est un grand fauchage intérieur, c'est-à-dire que mon partenaire a les jambes écartées et je vais partir comme la première technique. Je vais faire un pas chassé, ma jambe gauche va rattraper ma jambe droite et je vais faire un mouvement en cercle. Là, il va chuter sur l'arrière. D'accord? Donc là, comme celui-ci est un peu plus complexe, on va le faire que du côté préférentiel. D'accord? Donc, je vais le démontrer comme ceci, jambe droite. Donc je récapitule, on a fait pivot, avant-bras perpendiculaire, jambe en barrage, taille otoshi. D'accord? Ensuite, on a fait okuri ashibarai sur 2 déplacements. 1, 2, et on va balayer avec la boule plantaire. 1, 2, ici. Ensuite, on a fait ippon. Là, pareil, je rappelle, on avait jambe droite avancée, pivot, et on est engagé la ceinture sur la saignée du coude, ici. Le dos bien droit, jambe semi-fléchie pour mettre en extension et tirer avec l'aide des bras. Ensuite, on a fait Kouchigari. Donc là, c'est pareil, je viens faucher à l'intérieur des jambes de mon partenaire. Il avance sur moi et je viens faucher. Il avance sur moi et je viens faucher en Kouchigari. Et le fauchage se fait sensiblement pareil que le balayage. Un bout de plantaire, tranchant du pied, comme ceci sur le côté. Ensuite, on a fait moroté, et cette fois, c'est le même placement que Ippon. Donc, jambe droite, pivot, et c'est mon avant-bras qui se met à l'horizontale, comme ceci, pour placer sous l'aisselle, et me servir de levier. Et je viens placer mes jambes, largeur de mes hanches, voire épaules maximum. Et maintenant, on va faire Ouchigari. Ouchigari, on va essayer de faire un cercle en frôlant avec l'orteil. Je m'explique. Donc je suis jambe ici, je vais rentrer dans la garde de mon partenaire. Mon partenaire est face à moi, je vais avancer ici, le percuter avec ma hanche, rentrer ma jambe dedans, percuter avec ma hanche, et je vais venir faire un arc de cercle comme ceci, en frôlant le tapis à l'aide de mon orteil, le gros orteil. Je redémontre, je suis ici. Je vais avancer ma jambe gauche pour pouvoir m'équilibrer et avoir de la puissance pour percuter mon adversaire. Je vais venir faire un arc de cercle comme ceci. Et je reviens. Je redémontre une autre fois. Jambe gauche, rattrape la jambe droite pour me stabiliser. Je ne peux pas faire ça et ça, parce que sinon je vais me mettre en déséquilibre. Donc 1, j'avance ma jambe gauche. 2, je fais un grand mouvement en cercle en frottant mon orteil au sol, comme ceci. On est prêt pour l'Uchikomi de 10 et on aura vu 10 techniques. Donc on y va. Jambe gauche, jambe droite, mouvement en cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours prendre le temps, on s'applique. 7, 8, 9 et 10. Donc je me répète, vous avez ces 6 mouvements. Je répète, taille otoshi, okuri ashibarai, ippon suenage, kouchigari, morote suenage et ouchigari. Alors, prenez la première technique et faites des répétitions de 10 sur 3-4 séquences. Ensuite, vous prenez la suivante et vous faites 3-4 séquences pour bien se l'approprier. Parce que si on fait technique par technique, c'est bien, mais ça c'est pour ceux qui sont perfectionnants. D'accord? Ceux qui démarrent, prenez le temps de vous approprier la technique. Faites-moi confiance. D'accord? Vous enchaînez Ippon 4 séries de 10. Pas besoin d'en faire des milliers, c'est juste pour bien ressentir. Revisionnez la vidéo, reprenez bien les formes de corps et amusez-vous. Après, rien ne vous empêche de les faire dans le vide.
Si vous n'avez rien, ni partenaire, ni parent, ni ceinture, ni corde à sauter, ou ni pilier pour pouvoir entourer votre ceinture, et bien dans ce cas-là, on fait la même chose. On imagine le kumikata, tayotoshi, et le bras comme ceci. Ici, pivot, tayotoshi. Ensuite au kuri, prenez comme si on avait le kimono. 1, 2, je balaye. 1, 2, je balaye. 1, 2, je balaye. 1, 2, je balaye. Ippon. Ici, pareil. Et là, je fais comme si je mettais son bras dans la saignée de mon coude. Et je reviens. Ici. Voilà. Et je reviens. Ici. Voilà. Kochigari, comme vous avez que. Hop, je recule ma jambe et je viens faucher. Je recule ma jambe et je viens faucher. Je recule ma jambe et je viens faucher. Moroté, comme il peut se nailler, j'avance ma jambe, je pivote, je tourne et là je place mon avant-bras. D'accord? C'est l'avant-bras. C'est juste les positions des mains qui changent. L'avant-bras et on remonte. Alors, ici. Ok? Et au Uchigari, jambe gauche rattrape la jambe droite et je fais un arc de cercle en frôlant à l'aide de mon orteil le sol pour bien me montrer la direction où mon partenaire va chuter. Là-bas. Et ici. Voilà. Ça c'est pour ceux qui n'auraient pas la ceinture en guise de kumikata. Mais par contre vous pouvez associer les deux, c'est-à-dire si vous pouvez faire la ceinture, un uchikomi avec la ceinture, un uchikomi sans la ceinture. Voilà, c'est hyper variable. Vous pouvez voilà, c'est à vous d'agencer un petit peu votre entraînement. Mais si j'ai envie de vous dire, c'est 3 minimum de 10. 3 séries de 10 minimum, maximum c'est 5. Prenez le temps, ne cherchez pas la vitesse, plutôt le placement de corps. Ça c'est important et vous verrez qu'on peaufinera tout ça sur le tatami tous ensemble. D'accord? Donc je compte sur vous pour travailler un petit peu ces 6 formes de corps. Et puis gardez la pêche et à la prochaine, ok? Allez, bye!